La présidente fait entrer le premier électeur et le dirige vers l'élection municipale. Le premier électeur présente sa carte d'électeur au secrétaire 1 qui vérifie s'il est bien inscrit sur la liste électorale, vérifie également les doigts, les deux mains de l'électeur pour voir si ces deux mains ne portent pas donc un délit. Alors, une fois qu'il sait que cet électeur n'a pas encore voté, il passe au deuxième secrétaire. Le deuxième secrétaire, après avoir apposé donc le sticker sur le bulletin à l'emplacement choisi avant l'ouverture du bureau de vote par tirage au sort, il plie et déplie le bulletin qu'il remet à l'électeur. L'électeur se rend ensuite dans l'isoloir au choix de son candidat, soit par une croix, soit par l'empreinte digitale s'il ne sait pas écrire, parce qu'il y a un encreur dans le bureau de vote et dans l'isoloir. Lorsqu'il finit donc de voter, il plie son bulletin à l'intérieur de l'isoloir et vient accomplir son vote devant tout le monde. Ensuite, il récupère sa pièce d'identité ou sa carte d'électeur. Parce que quand je parle de pièce d'identité, c'est la carte nationale d'identité, la nouvelle carte nationale d'identité ou la carte d'électeur. Il la récupère au niveau du secrétaire 1, il signe le registre de la liste d'émargement pour montrer qu'il a bien voté. Et il se rend pour le deuxième vote, c'est-à-dire celui des régionales. Il recommence les mêmes circuits. Le premier secrétaire vérifie son identité, vérifie son inscription sur la liste électorale, vérifie éventuellement encore ses droits et le passe au deuxième secrétaire. Mais pendant que ce premier électeur est au niveau des régionales, le président fait rentrer le deuxième électeur pour qu'il puisse procéder à son opération de vote. Et le deuxième électeur que nous voyons entrer va suivre les mêmes étapes. C'est-à-dire, on vérifie ses droits, on vérifie son identité. Ensuite, on lui remet le bulletin et il part dans l'isoloir pour accomplir son choix. Pendant ce temps, le premier électeur vient voter pour les élections régionales. Puis, il repart au niveau des secrétaires pour signer la liste d'émargement. On appose sur sa carte d'électeur à voter et en ce moment-là, on le marque à l'encre indélébile. Et il sort du bureau de vote. Pendant ce temps, le deuxième électeur va faire le même circuit et si on avait d'autres électeurs, ils rentraient au fur et à mesure. En fait, c'est pour ne pas... Il y a une question qui a été dite, on dit, oh, il y aura... les élections sont couplées, le temps ne sera pas suffisant. Vous avez vu que c'est avec le premier électeur seulement qu'il y a peut-être une perte de temps, mais après, les électeurs rentrent les uns après les autres, ils font le circuit et nous avons fait la simulation. Je vous remercie.